On parle très souvent d'investir en Afrique pour la diaspora et très peu d'investir en Occident là où elle est déjà, afin de se constituer un capital conséquent pour ensuite le réinjecter dans des business au pays à très forte rentabilité. L'Europe, par exemple, c'est un marché de près de 500 millions de personnes et un marché très qualifié en termes de consommation. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, je vais vous citer 5 business avec lesquels vous pouvez vous constituer un capital conséquent, démarrer petit et ensuite commencer petit à petit à investir dans vos business au pays. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agoudogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, principalement vers le continent africain. Alors si ce sont des thématiques qui te parlent et que tu veux toi aussi apprendre étape par étape à construire ton business au pays, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Le premier business que nous allons voir ensemble aujourd'hui n'est rien d'autre que le business de l'e-commerce. Alors, qu'est-ce que c'est que l'e-commerce? L'e-commerce, ce n'est rien d'autre que changer son business de nature physique à un business en ligne. Donc, vous avez un site en ligne, vous avez vos articles sur le site et des consommateurs vont arriver, choisir les articles qu'ils veulent et ensuite être livrés chez eux les jours qui suivent. Ce n'est rien d'autre que ça, l'e-commerce. C'est juste des boutiques en ligne et non plus des boutiques physiques. Ce qui se passe, c'est que depuis le Covid, en fait, les habitudes de consommation ont beaucoup changé. Il faut dire que depuis le Covid, la plupart des gens ont plus l'habitude de commander en ligne, ce qui fait que ça a explosé le chiffre d'affaires de ce secteur-là, qui est passé à 718 milliards d'euros en Europe. C'est énorme. Jusque-là, la barrière à l'entrée de ce business était un peu plus élevée. Parce que qui dit Internet, il faut se faire connaître. Vous allez construire votre site, vous allez brander vos articles, vous allez faire beaucoup de communication sur les réseaux, à la télé, plein de choses. Donc, il faut beaucoup de financement au début pour faire monter sa boutique. Depuis quelques années, deux plateformes sont venues éradiquer ces barrières à l'entrée-là, Shopify et Amazon. Donc aujourd'hui, la barrière à l'entrée de ce business est beaucoup plus faible qu'il y a quelques années. Vous pouvez lancer votre business à travers le programme Amazon FBA de chez Amazon et à travers du dropshipping en passant par des boutiques Shopify que vous pouvez créer en quelques jours, en quelques mois en réalité. Ce qui fait que en fait, l'entrée dans ce business est relativement plus simple qu'il y a quelques années et aujourd'hui, la demande est déjà là aussi. Donc vous voyez 718 milliards de dollars pour un marché, c'est énorme. Ce qu'il faut faire, c'est choisir le type de business que vous allez faire pour vous lancer sur ce marché et tester. Encore une fois, il ne faut pas penser que vous allez faire des millions en quelques jours, en quelques mois en faisant ces business-là. Il faut voir la plateforme que vous allez choisir pour vous lancer. J'ai cité Shopify, mais il y a d'autres plateformes, mais c'est les principales, quoi. Moi, j'ai une préférence pour Amazon FBA parce que ça me paraît beaucoup plus carré et peut-être parce que je commande énormément déjà sur Amazon aujourd'hui. Donc, j'ai une petite préférence sur Amazon FBA. En tout cas, les deux business-là sont très intéressants et je vous invite à jeter un coup d'œil sur ce qu'il y a fait. Ce qui est bien avec le business en ligne aussi, c'est que vous avez de la data. Donc, vous avez des outils aujourd'hui qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui est commandé, qu'est-ce qui est souvent commandé en Europe, dans votre pays, dans votre région, qu'est-ce qui est demandé, quels sont les articles que les gens, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles. Donc, vous avez des outils aujourd'hui qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite qu'il y a quelques années. Donc, vous pouvez lancer un petit business autour de ça et commencer à générer 500 euros, 1000 euros, 2000 euros par mois et ensuite commencer à investir au pays. Le deuxième business que je vois ici avec vous aujourd'hui n'est rien d'autre que l'immobilier. Alors, je pense que ici, je n'ai plus rien à démontrer. L'immobilier est connu et reconnu par tout le monde comme étant l'un des piliers d'enrichissement les plus puissants au monde. Donc ici, la diaspora a un avantage particulier qui est que en Occident, quand tu as des revenus régulièrement, tu peux utiliser ce qu'on appelle le levier de la banque pour emprunter des sous et ensuite faire un investissement dans l'immobilier. Ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier. Vous pouvez faire du Airbnb, vous pouvez faire de la colocation, vous pouvez louer à nu, vous pouvez louer meublé.
Vous pouvez prendre des immeubles de rapport. Donc, il y a différentes façons de faire de l'immobilier. Vous les connaissez mieux que moi. Donc, il suffit de vous renseigner, de vous former correctement avec quelqu'un et de voir quel type d'immobilier vous allez faire. Insérez-vous dans ce type de business et clairement, ça vous fait du patrimoine et en plus de ça, vous générez du cash flow tous les mois pour investir au pays. Ne négligez absolument pas ce pilier d'enrichissement-là, l'immobilier. Et il faut dire qu'en Europe, on a la possibilité de faire des prêts et d'investir dans l'immobilier, surtout dans les zones comme l'Île-de-France où le logement c'est très tendu. Tu as quelque chose, un bien loué, ça se loue très rapidement. Ce qui s'y passe maintenant, c'est voir comment bien faire, avoir un bon emplacement et avoir une bonne rentabilité et dégager un bon cash flow. C'est là que, en fait, il faut voir avec qui se former et comment bien se former, à bien comprendre les codes de l'immobilier pour ne pas aussi payer trop d'impôts là-dessus. Mais sinon, c'est clairement un business dans lequel vous pouvez faire beaucoup d'argent, en tout cas le nécessaire pour ensuite investir au pays. Le troisième business que je me propose de vous présenter ici n'est rien d'autre que le business de négoce de matières premières. Alors, c'est un business très simple. Vous savez, nos pays ne font pas qu'importer de l'Occident. Nos pays exportent énormément aussi de matières premières. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est de savoir ce que votre pays exporte déjà et trouver des importateurs de ces produits-là en Occident et jouer l'intermédiaire. Le problème ici, c'est vous devez vérifier que les producteurs que vous avez trouvés dans votre pays ou dans les pays voisins ont les bons certificats, que les produits sont aux normes européennes par exemple. Je donne un exemple, vous êtes camerounais, par exemple le Cameroun exporte énormément d'ananas vers l'Europe, vous êtes camerounais, vous vivez en France, vous trouvez des importateurs qui importent l'ananas du Cameroun, vous trouvez des producteurs qui exportent l'ananas du Cameroun, vous jouez l'intermédiaire, vous prenez votre commission et c'est tout. Voilà ce que c'est que le business de négoce de matières premières. Il y a plein de produits comme ça que chaque pays africain exporte déjà. L'Éthiopie fait le Kenya fait de l'avocat, la Côte d'Ivoire fait de la mangue, le Sénégal fait de la mangue également, plein de choses que vous allez voir sur le continent que chaque pays exporte déjà, mais il faut bien le faire et il y a quelques barrières quand même à l'entrée. Il faut bien connaître ce business. Si vous voulez que je rentre en détail de ce business, je peux faire une vidéo pour expliquer tous les tenants et aboutissants de ce business-là parce que c'est un business que moi-même je fais déjà à travers une société en Europe. Le quatrième business que je vais vous proposer ici n'est rien d'autre que le business de société de nettoyage. Vous savez, j'ai remarqué qu'en Occident, il y a plein de métiers comme ça que les autochtones n'aiment pas faire. Éboueurs, nettoyer les maisons, vaisselle dans les cuisines, des choses comme ça. Les autochtones détestent ce genre de business. Et ce que je vous propose ici, c'est de créer une société de nettoyage et ensuite d'embaucher des gens à la tâche. Il ne faut pas les embaucher en CDI, mais vous les prenez à la tâche. Comme ça, vous démarchez petit à petit quelques sociétés, quelques copropriétés ou quelques sociétés de promotion immobilière pour des fins de chantier ou les copropriétés pour nettoyer les appartements des gens. Et petit à petit, comme ça, vous avez un portefeuille de clients chez qui vous dépêchez quelques gens qui vont nettoyer et vous prenez vos commissions clairement là-dessus. Ce sont des business très simples comme ça qu'on voit au quotidien, qui sont indispensables pour la société, mais auxquels on ne pense pas. Donc, je vous dis clairement, il faut penser à ce type de business, il faut réfléchir à comment vous pouvez le mettre en place vous-même et faire de l'argent grâce à ce business-là. Le cinquième business que je vais vous proposer ici, ce n'est rien d'autre que le business des laveries automatiques. Là, ça va demander un peu plus de sous par contre, parce que vous allez probablement prendre une franchise et les franchises très simples. J'ai regardé un peu, vous avez des franchises à partir de 15 000 à 50 000, voire 100 000 euros. Vous avez des petites franchises, quelques machines que vous allez installer peut-être dans les supermarchés ou aux alentours des HLM parce que il y a plein d'immeubles en Occident où des gens n'ont pas les moyens d'acheter des machines à laver, encore moins des machines à sécher. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui tourne globalement en automatique. Et pareil, là, vous prenez quelqu'un quelqu'un à la tâche qui va tous les soirs passer, nettoyer l'intérieur et récupérer. Et après, vous passez la semaine à récupérer la caisse. Il y a quelque chose à faire quand même dans ce business. J'ai regardé un peu. Si vous voulez que je rentre en profondeur de ce business, vous me le dites en commentaire. Je vais étudier encore davantage ce business. Mais je pense clairement qu'il y a une place à prendre dans ce business-là. Et clair, si vous avez, moi, j'utilise la laverie des fois quand j'ai trop d'habits.
d'habits, j'ai une machine à laver, mais quand j'ai trop d'habits, j'utilise la laverie qui est chez moi. Et chaque fois j'y vais, il y a du monde. Donc clairement, il y a des sous à prendre dans ce type de business-là, parce que ce sont des choses qu'on voit au quotidien comme ça, mais qui tournent, quoi. Qui tournent 24 heures sur 24 et qui rapportent des sous. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi à travers cette vidéo. Les 5 business que moi je pense très pertinents pour la diaspora. Si tu penses qu'il y a d'autres business plus pertinents pour la diaspora, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires. Et si un des business que j'ai partagé aujourd'hui, ce sont des business que tu fais déjà au quotidien, n'hésite pas à nous partager ton retour d'expérience dans les commentaires également. Si le contenu t'a plu, laisse-moi un like, ça me fera beaucoup plaisir et m'encouragera à faire davantage de vidéos dans ce sens. Bye bye.